Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de la série consacrée aux cristaux qui va nous permettre de savoir ce qu'est un cristal. Alors pour commencer, les cristaux, même s'ils ne constituent pas l'ensemble de la matière solide, sont très répandus. Alors on va en voir quelques exemples. Voici donc l'aragonite qui est une forme cristalline du carbonate de calcium qu'on retrouve dans les coquillages. Ensuite, autre exemple, le diamant qui elle correspond à une forme cristalline du carbone. Le chlorure de sodium, plus connu sous le nom de sel, c'est le sel de cuisine. Ensuite, le quartz, très utilisé dans les montres du même nom. Ensuite, le phosphate de calcium, qui est comme un autre nom l'apatite et qui se retrouve dans les os. Ensuite, on a le sable. Alors, dans le sable, on peut trouver du quartz, de la calcite ou encore de la magnétite, qui sont trois cristaux différents. On trouve ensuite, par exemple, le graphite, qui est une autre forme cristalline du carbone et qu'on retrouve évidemment dans les mines de crayon. Et enfin, dernier exemple, eh bien, les cristaux de glace qui peuvent prendre plusieurs formes, toutes plus jolies les unes que les autres. Alors très vite, avec tous ces cristaux, la question s'est posée du classement. Alors première chose, est-ce qu'on peut les classer grâce à leur géométrie? Bien, c'est difficile parce que comme on le voit sur les deux exemples ici, la pyrite et la fluorite donnent des cristaux qui sont cubiques et donc on ne peut pas forcément classer avec seulement la géométrie. Est-ce qu'on peut les classer à partir de leur composition? Eh bien, la fluorite, donc c'est la même composition dans les deux et pourtant elle n'a pas forcément toujours la même géométrie. Donc l'une ou l'autre ne suffit pas, on va avoir besoin des deux, de la structure et de la composition chimique pour faire le classement. Alors, on va regarder d'un aspect microscopique. Eh bien, on a, après différentes observations, on a été amené à comprendre que la forme et les propriétés macroscopiques vont dépendre de l'aspect microscopique. Alors, qu'est-ce que l'aspect microscopique? Bien, on a ici, sur cet exemple, le chlorure de sodium. Alors, vous voyez qu'on a représenté ici avec des petites boules violettes l'ion chlorure et avec des petites boules vertes l'ion sodium Na+. On voit qu'ils sont constitués selon un réseau qui va avoir une forme qu'on appellera cubique et puis qu'ils vont se répéter périodiquement. Alors ce petit cube ici qu'on revoit, vous voyez qui se répète 2 fois ou 4 fois ou encore plus ici, ça va s'appeler une maille. Ce sera la maille élémentaire. Donc c'est cette maille qui va se répéter de façon périodique. La composition chimique, eh bien on la voit ici, hein, on peut voir qu'à chaque fois on a un ion chlorure et un ion sodium Na+, toujours associés, hein. Si on regarde sur celui-là, on voit qu'à chaque fois qu'on a un ion chlorure, à côté, on y a un ion Na+. Donc ici, on va retrouver la formule qu'on connaît du chlorure de sodium qui est NaCl. Alors, il existe 7 systèmes cristallins qu'on peut voir ici. Donc vous avez les 7 noms qui peuvent exister. Euh, On va en voir ici, nous, que deux, hein, et on s'intéressera qu'à la forme la plus simple, à la forme cubique. Alors pourquoi est-ce qu'on va étudier les cristaux? Bien, tout d'abord parce que ce sont des traceurs. Qu'est-ce que ça signifie? Ben, signifie qu'ils nous donnent des informations sur l'environnement où ils se sont formés. La présence d'oxygène, la pression, ou encore la température qui régnait à l'époque où ils se sont formés, la présence d'eau. Donc ça va permettre de connaître une planète. C'est pour ça que on va l'utiliser dans des cas très précis. Alors, voilà un exemple ici, vous voyez, on a de la calcite et de l'aragonite, et tous les deux, ce sont des carbonates de calcium, mais ils ne se forment pas sous les mêmes pressions. L'aragonite, par exemple, se forme sous de fortes pressions. Donc, si on trouve l'un et pas l'autre, on va pouvoir en déduire que sur la planète, à l'époque de la formation de l'aragonite, eh bien, il y avait de fortes pressions qui régnaient. Alors, eh bien, c'est utilisé hein, quand on explore d'autres mondes. C'est une des premières choses que l'on fait, c'est analyser les roches. Et on l'a fait notamment avec le robot Curiosity sur Mars. Il envoie un rayon laser hein, qui va vaporiser un tout petit peu de roche et il va, en regardant la lumière émise, analyser la lumière et en déduire les éléments qui sont contenus dans la roche. Euh, Ensuite, dans les prochaines vidéos, ben, on verra sur des exemples que la connaissance de la structure microscopique, donc géométrie, nature et position des entités qui la constituent, permet de déduire des propriétés macroscopiques du cristal, comme par exemple
la masse volumique. Voilà, je vous remercie pour cette vidéo. À bientôt. Au revoir.